Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h48. Que va-t-il se passer pour Donald Trump aujourd'hui? C'est une première dans l'histoire des États-Unis. Un ancien président qui comparaît devant la justice. Alors là, en l'occurrence, c'est pour avoir acheté le silence d'une actrice porno en 2016, avec l'interrogation: est-ce que les fonds venaient de sa campagne présidentielle? Nous sommes avec Jean-Éric Brana, qui connaît parfaitement toutes les questions aux États-Unis, maître de conférence à l'Université Paris 2, spécialiste des États-Unis. Bonjour Jean-Éric Brana. Bonjour. Comment ça va se passer d'ailleurs aujourd'hui pour Trump là? Alors ça va se passer de façon assez classique, à savoir qu'il vient pour être mis en accusation, et la première des choses quand vous êtes mis en accusation, c'est de connaître vos charges pour pouvoir vous défendre. Donc le procureur va le recevoir dans son bureau, va ouvrir l'accusation qui est scellée, qui a été votée par ce qu'on appelle un grand jury, à savoir des citoyens qui ont jugé que les preuves apportées et les témoignages suffisaient à organiser un procès. Et Donald Trump va prendre connaissance, Donald Trump et ses avocats, vous avez bien compris, vont prendre connaissance de ses charges afin de pouvoir d'abord annoncer au juge, ce qui sera la deuxième partie, s'il plaide coupable, non coupable, ou conteste les charges, ce qui est possible à New York. Et après cela, il va être fiché. Ouais. C'est comme ça que ça s'appelle, puisqu'on va prendre sa photo, ses empreintes, son ADN, et il sera amené devant un juge, puisque la Constitution prévoit qu'un procès ne doit pas durer dans le temps et qu'on doit voir un juge très rapidement. Et ce juge va lui demander son plaidoyer, encore une fois, coupable ou non coupable, ou alors va reporter à une date ultérieure ce plaidoyer s'il veut lui laisser du temps pour réfléchir. Et à la suite de ça, le juge décidera de choses accessoires comme je prends son passeport ou pas, je l'autorise à parler de l'affaire, je l'autorise à quitter New York ou ou je l'oblige à rester confiné, soit à New York, soit en Floride. Et puis il va fixer la date du procès. Ouais. Mais tout ça, ça peut se dérouler dans la journée, Jean-Éric Brana. Alors, tel que je vous l'ai raconté, on a l'impression que ça dure des années, effectivement. Oui, bien sûr, mais c'est parce que j'essayais d'être précis. Mais en réalité, tout cela va très vite. Devant le procureur, ça va être quelques minutes. Le fichage, là, ça prend un peu plus de temps, puisque techniquement, il faut pouvoir le faire. Et puis, devant le juge, ça va également très rapidement. Souvenez-vous, pour Dominique Strauss-Kahn, qu'on avait beaucoup vu sur les télés françaises, c'était vraiment une quinzaine de minutes, histoire qu'ils disent non coupable et que le juge lui dise très bien, vous êtes confiné à New York et vous devez me payer une grosse amende. Oui, on se souvient, Dominique Strauss-Kahn, il y avait aussi les menottes. Il peut être menotté là aujourd'hui, Donald Trump? Alors techniquement oui, il pourrait, mais ça a été déjà négocié pour éviter des heurts, puisque il s'agit d'un ancien président des États-Unis. On se doute bien que beaucoup adorent ce président et ne supporteraient pas l'image que leur parole en réalité est menottée, puisque Donald Trump l'a sacrément répété, il n'est que la parole de certaines personnes, et c'est pour ça qu'il serait poursuivi. Il en fait une affaire politique. Il s'agit pense-t-il, ou en tout cas essaie-t-il de se faire penser qu'on est en train de jouer le premier round de la campagne présidentielle. Et c'est bien pour cela que l'affaire est si importante aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Éric Brana. On va suivre ça donc à partir de cet après-midi. Jean-Éric Brana, un maître de conférence à l'Université Paris 2, spécialiste des États-Unis. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.